Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après ces nombreuses semaines d'absence pour cause de Covid et d'infection intestinale. Voilà, donc je suis encore un peu convalescent et assez fatigué. Donc désolé pour la couleur de ma voix un petit peu éraillée. J'ai pas encore retrouvé toute la plénitude de ma santé, mais je suis sur la bonne voie. Je m'excuse aussi auprès des personnes qui m'ont contacté en privé pour qu'on travaille ensemble les articulations astrales de leur thème et puis également du thème en présence. Je reviendrai vers ces personnes le plus rapidement possible dès que je me sentirai dans une forme un peu plus optimale pour pouvoir consacrer vraiment du temps auprès de ces personnes et auprès bien sûr de l'interprétation de leur thème. Je fais une rapide vidéo pour parler de la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Verseau le 1er février prochain. C'est une nouvelle lune très intéressante, comme l'était d'ailleurs la pleine lune précédente dans le signe du Capricorne. D'ailleurs, il y a un focus justement, encore une fois, sur le signe du Capricorne. Parce que cette nouvelle lune, autrement dit la conjonction Soleil-Lune dans le Verseau, se fait également à la conjonction de Saturne. Saturne qui est le maître naturel du Capricorne. Et on voit qu'au moment précis du thème de cette nouvelle lune, eh bien, nous avons un ascendant Capricorne. Avec, en plus, la présence de Mars dans ce signe, la présence de Vénus, la présence de Mercure et également de Pluton. Mercure est rétrograde en ce moment, donc il rétrograde à sa conjonction à Pluton. Cette rétrogradation et cette conjonction, c'est un moment de profonde réflexion. C'est le moment où le mental, les pensées, euh, la, la manière de manifester justement son mental, de l'activer, se fait d'une manière beaucoup plus intériorisée, surtout avec Pluton. Avec Pluton, là, on va vraiment dans les profondeurs de l'être et on va vraiment dans une forme d'introspection, euh, comment dire, presque d'état méditatif qui nous rapproche de notre être profond, de notre état d'âme. C'est-à-dire un état qui justement se déconnecte un petit peu des pensées parasites. C'est aussi un moment d'enquête, d'approfondissement et de découverte de vérités profondes, de vérités peut-être enfouies, cachées, qui ne sont pas à première vue apparentes. La conjonction Mercure-Pluton, c'est l'inspecteur mène l'enquête, hein. Donc c'est presque Hercule Poirot capable de trouver une aiguille dans une botte de foin et de la révéler, de la montrer. Donc on est dans un moment sans doute de, de recherche de vérité, de découverte de vérité et de vérité vraiment fondamentale, essentielle. Un désir d'authenticité avec le Capricorne et avec Pluton. Vénus, depuis le 29 janvier, au 29 janvier, redevient direct. Donc, avec sa conjonction à Mars, on voit qu'ici que cette conjonction est à cheval sur cet ascendant Capricorne. Donc, il y a vraiment un focus énorme sur ce signe et donc sur son maître Saturne qui fait la conjonction à la nouvelle lune, la conjonction donc à la conjonction Soleil-Lune. Donc on a une triple conjonction dans le Verseau, Soleil, Lune, Saturne. Cette nouvelle lune fait bien sûr le carré à Uranus dans le signe du Taureau, puisque Saturne est toujours dans un carré qui se dessert de plus en plus, mais toujours dans un carré à Uranus. Donc là, on va vers des temps où on va avoir le sentiment que
certaines étreintes qu'on pouvait ressentir se desserrent enfin. Est-ce que cette étreinte qui se dessert va être pérenne dans le temps? Ça, nous verrons bien. Et effectivement, il est possible que nous nous imaginions, du fait de Jupiter dans le Poisson, également de Neptune, que nous ayons des formes de croyances un peu illusoires, un peu utopiques, de penser que nous allons enfin pouvoir retrouver des espaces de liberté, comme c'était le cas antérieurement à la crise que nous venons de traverser depuis 2 ans. Donc on va avoir l'impression que tout cela est derrière nous, qu'enfin ceux qui finalement nous maintenaient dans une espèce dans des espèces de contraintes et de restrictions de nos libertés, on va avoir l'impression que les personnes qui politiquement, ces personnes qui ont le pouvoir et les autorités de pouvoir, vont nous libérer. Donc il y a la tentation de tout à coup, par un effet de syndrome de Stockholm, de se mettre à adorer les personnes qui vont nous libérer. Ces mêmes personnes qui, quelque part, étaient à l'origine des restrictions de nos libertés. Vous voyez? Donc attention avec ce poisson-là, ce Jupiter dans le poisson et ce Neptune, de ne pas verser dans une forme de croyance et de tout à coup oublier la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce que vient nous rappeler le Capricorne, vient ce que nous rappelait Saturne, c'est justement de rester bien dans la réalité, bien dans le réel. Et de ne pas se laisser emporter par tout à coup une espèce d'enthousiasme, bien sûr tout à fait compréhensible, parce que quand on a été privé de liberté pendant longtemps, tout à coup on ressent une espèce de liesse, hein. Donc liesse collective, emballement collectif, au point d'oublier tout ce qui a été fait pendant ces 2 ans, et notamment toutes les mesures, toutes les lois qui ont été pondues par les autorités, par les pouvoirs, qui viennent quelque part mettre des stops et des freins à nos libertés. Et voilà. Donc je pense bien sûr au pass sanitaire, au pass vaccinal, par exemple, pour la France. Donc on assiste en même temps avec ce Jupiter dans le Poisson, et à ce Neptune aussi, à des mouvements collectifs. On le voit, c'est très peu relayé par les médias officiels, mais il y a beaucoup de mouvements collectifs, de prise de conscience citoyenne. Ces mouvements se rassemblent, se fédèrent de plus en plus et prennent de plus en plus d'ampleur. Ça, c'est le propre de Jupiter, qui est une planète qui dilate, d'autant plus dans le Poisson, et en plus avec Neptune, puisque bientôt Jupiter va aller faire la conjonction à Neptune. Donc on a des grands mouvements comme ça, citoyens, populaires, qui viennent exprimer leur désir, justement, d'être unis ensemble pour venir manifester leur désir d'autonomie, pour faire une synthèse de la carte du ciel. Toujours cette autonomie qui est incarnée par cet Uranus dans le Taureau et ce carré à Saturne. Comme je vous l'ai dit de nombreuses fois précédemment, on est dans un questionnement sur justement notre capacité à nous autonomiser, à nous responsabiliser, à passer d'un système de verticalité des pouvoirs à un système d'horizontalité. Mais, et c'est aussi ce que vient questionner cette nouvelle lune, est-ce qu'on est prêt à cela? Parce qu'on s'en aperçoit encore, une grande majorité de l'humanité a toujours besoin, et là c'est pour ça qu'il y a ce focus sur le signe du Capricorne et de Saturne, a toujours besoin de l'autorité symbolique du père ou de la mère tutélaire. C'est-à-dire de
de se déresponsabiliser et de déléguer ses responsabilités sur un système de pouvoir, voire à travers une personne, comme un président par exemple, un premier ministre, etc., un politique. Hein. Vous voyez? Donc il y a quand même beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, une grande majorité, qui a besoin d'avoir ce référent auprès duquel comment dire, on vient quelque part déléguer son propre pouvoir personnel. Donc là, il est question justement vraiment une profonde question par rapport à cela. Est-ce que nous sommes prêts, nous les êtres humains, véritablement à nous autonomiser, à nous responsabiliser par rapport justement aux futures échéances qui attendent l'humanité dans les temps futurs? Ou bien, est-ce que, à travers Saturne, eh bien, nous allons devoir encore être pris par la main pour nous guider justement vers cette autonomie. Vous voyez? Donc, l'analyse astrologique, si vous voulez, c'est pas tout blanc, tout noir dans des camps très distincts et très tranchés. Il n'y a pas le bien et le mal d'un côté et de l'autre. C'est pas positif ou négatif d'un côté et de l'autre d'une manière bien claire. Les choses se croisent, les énergies se croisent et ont besoin les unes des autres pour évoluer progressivement. Donc peut-être effectivement que nous allons vers des horizontalités, et à mon avis ça me semble presque inévitable, mais ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Hein. Si vous voulez, ça serait comme passer de l'état d'enfance à l'état d'adulte d'un seul coup. C'est pas possible. On a besoin d'en passer par des étapes, et donc que quand on est enfant, les adultes, le monde des adultes, l'énergie adulte nous guide vers notre état de propre adulte. Eh bien, si vous voulez, symboliquement, c'est un petit peu ce qui se passe. On va aussi, avec le poisson et Jupiter et Neptune dans le poisson, vers cet état de pays mondial, je dirais. Hein. Donc, d'état mondial, vous voyez, de mondialisation. La fameuse gouvernance mondiale. Mais cette gouvernance mondiale, on peut la voir de plusieurs façons. Effectivement, ça peut être vu d'une manière effrayante et totalitaire, parce que les autorités qui veulent prendre la gouvernance mondiale auraient l'intention de nous imposer leur diktat ou nous imposer leur manière didactique justement de vivre dans cette gouvernance mondiale, d'être un des citoyens de cette gouvernance mondiale. En imaginant qu'avec la perte des États-nations, nous allons perdre également nos particularités, nos diversités. Mais quand on réfléchit, qu'on regarde l'histoire, tous les pays se sont construits également comme cela. Hein. Et pour autant, les régions, les cultures régionales n'ont pas perdu leurs particularités. Au contraire même. Au contraire, c'est une manière justement pour ces autorités de nous guider vers, au fur et à mesure, un desserrage d'étreinte pour nous autonomiser, nous responsabiliser de plus en plus en tant que citoyens, en tant que personnes responsables de notre environnement, de notre rapport à notre écosystème, à notre environnement, parce qu'il s'agit de cela aussi avec le taureau, hein, c'est le rapport à la nature, le rapport à ce que nous procure la nature comme source substantielle. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs manières de voir les choses. Hein. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Hein. Donc, il y a beaucoup de craintes qui sont manifestées à l'égard de cela, parce qu'évidemment, la peur, ça serait que les autorités en place imposent leur pouvoir et leur diktat sur cette organisation mondiale. Ça, c'est un point de vue. Mais d'un autre côté, aussi, si on va vers cet état mondial, hein,
comme si la Terre était un seul pays, vers une citoyenneté du monde, ce qui, au fond, quelque part, est assez beau, assez joli, hein, sur le papier. Si on va vers cela, on va avoir besoin quand même, quelque part, d'être un peu guidé par des règles, des autorités. Tout ceci, il faut que ça s'organise, il faut que ça se pense, il faut que ça se mette en place. Vous voyez, ça ne peut pas se faire comme ça sans point de repère, sans structure propre à Saturne et propre au Capricorne. On peut voir cette autorité didactique, quasi autoritaire, aussi comme une guidance. Parce que si les êtres humains ne sont pas encore suffisamment adultes pour se sentir autonomes et responsables, prendre vraiment pleinement en main leurs responsabilités vis-à-vis du devenir de l'humanité et de nos échéances qui nous attendent, échéances écologiques, comme je le dis, notre rapport à la nature, eh bien, en fait, on va avoir besoin de ces formes didactiques, c'est-à-dire on va avoir besoin un peu de cette autorité saturnienne pour un peu nous imposer des règles, nous imposer des limites justement, et donc créer des lois, des systèmes justement pour organiser ces limitations, on va dire, dans l'utilisation de nos ressources naturelles. Ça c'est vraiment le propre du signe du Taureau, les ressources. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'utilisation des ressources et de la production de matière à partir de ces ressources est fortement remis en question de l'utilisation personnelle et collective de ces ressources. Et il va falloir bien sûr que tout ceci s'organise, se réglemente, puisque si l'humain n'est pas suffisamment adulte pour de lui-même se limiter tout seul d'une manière raisonnable, d'une manière sage et rationnelle, eh bien il va falloir, et il faut que nous ayons encore effectivement des pères, mères tutélaires symboliques, des autorités pour organiser justement les nouvelles vies, organiser les nouvelles réglementations qui vont s'imposer par rapport justement à l'utilisation de ces ressources et donc à la régulation de l'utilisation de ces ressources. Parce que ça va vraiment être un problème fondamental, et donc aussi à la régulation d'une forme de démographie aussi mondiale, c'est-à-dire d'organiser la régulation de ces ressources par rapport aussi à une régulation démographique, parce qu'effectivement, si on est de plus en plus nombreux sur Terre et que les ressources diminuent, eh bien, ça va poser un problème majeur et fondamental. Donc tout va être corrélé, et évidemment, tout ceci va demander des organisations politiques par rapport à cela, qui vont effectivement bousculer profondément notre sentiment de liberté, notre sentiment de disposer de nous-mêmes comme on en a envie et comme on l'entend. Et oui, mais voilà, on est face à des échéances, à des limites, et il va falloir penser la vie, penser l'organisation de la vie totalement différemment. Et puisque l'autonomisation, la responsabilité ne peut pas concerner tout le monde, eh bien on va avoir besoin, bah oui, encore, d'autorités qui vont réguler, qui vont organiser cette façon de vivre. Et en même temps, bien entendu, si ce pouvoir est dans des abus de pouvoir, des abus d'autorité, c'est pas forcément non plus la meilleure des options, parce que ça va nous maintenir dans une forme d'infantilisme et donc nous empêcher de devenir pleinement adultes. Quand je parle d'adulte, c'est bien sûr en termes d'évolution de l'humanité, c'est pas adulte en âge calendaire, vous avez bien compris. L'Uranus dans le Taureau et aussi donc les nœuds lunaires qui ont changé de signe, maintenant les nœuds justement rentrent dans le Taureau et Taureau-Scorpion. Donc là, on va vers un rapport vraiment à des choses de la Terre, à des choses fondamentales. Là, ça parle de notre manière de consommer des matières premières, de les consommer, de les produire également. Donc on est dans un questionnement, un remaniement profond de nos formes de consumérisme et de productivisme. Ça va parler bien sûr d'un point de vue économique, c'est clair.
il y a une fracture, là, il y a une rupture avec le carré à Saturne dans les modèles sur lesquels on s'est toujours basé jusqu'à présent. Donc, vous voyez, on est dans un grand remaniement de valeurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui mises en lumière. Il y a beaucoup de choses qui viennent aussi nous déranger, hein, qui viennent bousculer complètement nos habitudes, nos façons de faire, nos façons d'être, nos façons de penser, nos manières de vivre, tout simplement. Avec, bien sûr, à la fois des côtés, comment dire, pas forcément glop, si je puis dire, et puis des côtés, au contraire, très enthousiasmants et très encourageants. Mais tout est dans tout, hein. Là-dedans, il nous est demandé de faire du tri. C'est un petit peu ce que fait Pluton, hein. Il l'a fait avec la Vénus rétrograde, il le refera parce que Vénus et Mars vont se rapprocher de Pluton d'ici quelques semaines. Ils referont une conjonction à Pluton, justement. Et là aussi, ça va activer beaucoup, hein. Donc, toutes nos valeurs, tous nos systèmes de valeurs, je le redis, sont profondément bousculés et questionnés. C'est-à-dire que nous sommes, nous les êtres humains, questionnés sur nos capacités à pouvoir aborder les échéances futures avec le plus de conscience, le plus d'éveil possible. Uranus, c'est notre élévation de conscience, hein, c'est l'ascenseur de la conscience. Ensuite, Neptune, lui, c'est la conscience qui s'élargit, qui se diffuse, vous voyez. On a une verticalité avec Uranus, on monte, notre conscience s'éveille, on change d'état de conscience, on change de plan de conscience, en tout cas on est invité à l'être, surtout si quand on a un Uranus très fort dans son thème. Là actuellement, Uranus, on peut dire qu'il agit très fortement. Ça va être d'autant plus vrai quand le nœud nord, dans quelques mois, rejoindra, bien sûr, en conjonction Uranus dans le Taureau, hein. Là, ça sera intéressant de voir comment ça va s'articuler, et comment ça va se manifester. Et puis, Neptune, lui, dans le Poisson, eh bien, c'est l'horizontalité supérieure de la conscience. C'est-à-dire qu'une fois que la conscience s'est élevée, elle se diffuse et elle s'élargit. Elle s'étend, hein, pour toucher un maximum de personnes, de mondes et de domaines. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai du mal à pouvoir continuer à parler d'une manière tranquille et libre. On reviendra bien sûr en explication sur tout cela. Prenez soin de vous, restez bien ancrés, bien vigilants, profitez de chaque moment vécu actuellement, y compris les moments les plus pénibles, les plus contraignants, pour justement travailler votre conscience, revenir à votre centre intérieur, aux choses essentielles, aux choses qui vous sont essentielles, aux choses qui vous sont primordiales. C'est un petit peu le message subliminal, hein, qui filtre dans les articulations astrales. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est primordial pour soi, véritablement? Qu'est-ce qui nous sustente, qu'est-ce qui nous nourrit essentiellement, au-delà de toutes les choses égotiques, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. C'est-à-dire que notre ego est nécessaire, bien sûr, parce que c'est ce qui nous donne une personnalité, mais si on reste coincé dans l'ego, alors on se laisse embarquer par lui et par de nombreux travers émotionnels, hein, qui viennent toucher cet ego. Donc si on s'affranchit de l'étape de l'ego, si on est conscient de cet ego et que du coup on peut le laisser pour ce qu'il est, alors on dépasse bien sûr ses frontières et on en arrive à quelque chose qui est proche de son état d'âme, où là effectivement on prend beaucoup de distance, beaucoup de recul sur les choses et on voit ce qui est primordial, essentiel pour soi et pour sa vie et son équilibre. La substantifique moelle, tout le reste finalement n'est que poussière sous le vent finalement, hein. Tout le reste n'est que littérature.
Je voudrais attirer votre attention aussi sur un événementiel qui quand même est un peu préoccupant, c'est le conflit sous-jacent qui opère en ce moment entre la Russie et les pays de l'Union européenne, euh, et également les États-Unis. Au sujet de l'Ukraine, j'ai quelques craintes parce que euh, il faut faire attention quand effectivement il y a une espèce de conflit comme ça ou de désaccord qui se met en place au moment d'une conjonction, surtout quand il s'agit d'une conjonction comme Jupiter-Neptune. Parce que là, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait ensuite se diffuser très fortement, surtout quand on sait que derrière, Jupiter va rentrer dans le bélier, hein, et que le bélier, c'est quand même un signe assez martien, assez martial. Donc, j'observe ça en tant qu'astrologue d'une manière très circonspecte, et je suis assez inquiet parce que si effectivement la diplomatie ne reprend pas ses droits entre la Russie et les pays de l'Union européenne et les États-Unis, et qu'on rentre dans un conflit armé ouvert, je pense que là ça pourrait dégénérer grave, vraiment, hein. D'autant plus avec la conjonction Mars, Vénus, Pluton à la toute fin du Capricorne qui va amener beaucoup d'intensité, beaucoup de passion forte dans les intentions. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, j'espère dans une bien meilleure forme. Bye bye.